Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo sac à dos. Je pense que ça se vaut. Alors pour la petite histoire, j'ai déjà filmé cette vidéo hier. Est-ce que j'ai, sans le vouloir, supprimé tous les fichiers de ma carte SD? Oui. Est-ce qu'ils sont irrécupérables? Oui. J'ai un petit peu le seum, mais on va retourner cette vidéo, elle va être encore mieux que celle que j'ai tournée hier. Voilà. Donc aujourd'hui, je te tourne une vidéo contenu de mon sac à dos parce que dans 3 jours à l'heure où je filme cette vidéo, 2 jours à l'heure où je filme cette vidéo, je pars en voyage en Islande en famille pour Noël. Donc je pars en famille pour un petit peu moins d'une semaine et du coup je me suis dit que j'allais te montrer ce que je mets dans mon sac à dos pour partir en Islande, pays dans lequel je ne suis jamais allée, donc voilà. J'ai un peu hésité à faire cette vidéo au début parce que j'avais peur que le contenu ressemble quand même beaucoup, voire soit complètement identique à la vidéo que j'ai faite l'année dernière quand je suis partie dans l'Ouest canadien, mais j'ai acquis quelques nouvelles choses. Et du coup, j'avais envie de faire cette vidéo, donc je la fais, voilà. Donc comme d'habitude, tu trouveras tous les timestamps de cette vidéo dans la barre d'infos si tu veux switcher à une partie de la vidéo qui t'intéresse davantage. Et pareil, dans la barre d'infos, tu auras également un lien qui t'amènera directement sur mon blog où tu pourras télécharger gratuitement la packing list de ce sac à dos pour mon voyage en Islande. Alors si on commence par le plus important, pour rappel, voici le sac que je prends. Donc c'est le 4Class Travel 100, capacité 40 litres de chez Decathlon. Je te l'ai déjà montré dans je ne sais pas combien de vidéos, donc n'hésite pas encore une fois à regarder la barre d'infos. Je te mettrai les liens vers les vidéos où je te parle un peu plus des spécificités du sac, comment je l'utilise, ce que j'aime pas et tout ça. Donc voilà. Mais du coup aujourd'hui on va vraiment s'intéresser au contenu même du sac à dos, c'est quand même l'essentiel je pense. Donc du coup je vais commencer par ce qui est devant moi et ce qui prend le plus de place sur cette table. Donc je vais commencer par les chaussures. Donc l'année dernière quand je suis partie dans l'Ouest canadien, j'avais ma bonne vieille paire de pompes que j'ai littéralement usée pendant mes 4 ans en tout au Canada. Sauf que bon, elles avaient un peu fait leur temps. Donc du coup elles ont fini leur vie au Canada, je les ai laissées là-bas et là j'avais pas trop de chaussures d'hiver. Donc je suis passée dans le meilleur magasin du monde, encore une fois Decathlon, et je me suis acheté une paire d'après-ski. Donc c'est littéralement la seule paire que je prends pour ce voyage. J'hésite encore à prendre des tongs peut-être parce qu'avec ma famille on va aller au Blue Lagoon, donc je me dis que ça peut peut-être être utile juste pour marcher. C'est encore en hésitation, mais en tout cas ma paire de chaussures principale pour tout ce voyage, ça sera cette paire d'après-ski. Si on continue sur les affaires d'hiver, l'équipement et tout ça, forcément je prends un manteau et je prends le manteau que j'avais quand j'étais à Montréal. Donc c'est mon manteau qui est juste là, voilà. Donc c'est un manteau de la marque Geographical Norway. Voilà. Je l'ai acheté fin 2018, donc juste avant de partir faire mon PVT à Montréal. Et franchement, il m'a tellement bien servi pendant ces 2 années, c'était trop bien. Il est super chaud. Il est pas du tout en duvet genre plume d'oie et tout ça, c'est genre du duvet synthétique je pense. Donc du coup, il est considéré comme vegan si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu regardes quand t'achètes des affaires. Donc voilà, je le trouve très bien. Il y a des grandes poches, il est long aussi, donc du coup, il n'y a pas le vent qui passe au niveau de ton jean et ça, c'est pas mal. Et donc, c'est le manteau que je prends pour l'Islande. Par contre j'ai un peu chaud donc je vais l'enlever. Alors pour accompagner ces après-ski et mon manteau d'hiver, je prends des gants forcément. Donc c'est pareil, des gants que j'avais déjà, enfin je les ai depuis genre 10 ans ces gants. Honnêtement, ils commencent un peu à être en fin de vie, qu'on se le dise. Mais pour l'instant, ils tiennent toujours, donc j'ai pas de raison de les changer, donc je les prends. Mais ce que là, je me suis acheté pour compléter cette paire de gants, c'est des sous-gants, encore une fois, devine la marque, vas-y. Voilà, Decathlon, hein, comme d'hab. Donc c'est des sous-gants en mérinos de chez Decathlon. Je les ai déjà testés ici en Bretagne quand il fait un peu froid. Et en fait pour ici c'est largement suffisant. Pour l'Islande je ne sais pas. Donc du coup je les prends, ils prennent vraiment pas beaucoup de place. Et en fait je les mettrai en dessous de cette paire de gants là. Et comme ça j'aurai bien chaud. Après les gants j'ai aussi ce qui va me servir d'écharpe. Donc c'est le buff que je m'étais acheté l'année dernière pour mon voyage dans l'Ouest canadien. Donc si tu ne sais pas ce que c'est un buff, c'est un espèce de tube comme ça. On m'a dit que ça s'appelait un snood aussi. Moi j'appelle ça un buff parce que la marque c'est buff. Voilà. Donc c'est un espèce de tube comme ça que t'enfiles en fait autour de ta tête et après ça te garde ici bien au chaud. Le mien est en mérinos aussi, 100% mérinos, et je peux te dire que ça fait le taf. Donc moi je prends ça en guise d'écharpe parce que ça prend bien moins de place qu'une grosse écharpe, même si j'adore ça, c'est pas très pratique en voyage. J'ai utilisé ça pendant tout mon voyage dans l'Ouest canadien l'année dernière, sur des températures allant de genre 6 degrés à moins 15 degrés, et ça m'a tenu bien au chaud. Donc si tu veux un peu alléger le poids de ton sac à dos quand tu partiras pour ton prochain voyage en plein hiver, je te conseille vraiment de regarder pour prendre un buff. Et avec nous avons le bonnet. C'est un bonnet que j'avais à Montréal, donc il est très chaud aussi, il est en laine. Est-ce qu'il est en mérinos?
Je ne suis pas sponsorisée par le Mérinos, quoique j'aimerais bien, mais je sais plus. Mais en tout cas, c'était le bonnet que j'avais quand j'étais à Montréal, et donc je réutilise le même, tout simplement. Donc voilà pour tout mon équipement d'hiver à proprement parler pour me protéger du froid et de la neige en Islande. Bien sûr, dans la suite de la vidéo, je vais te montrer tous les vêtements que j'emporte et tout ça, mais pour l'instant, nous allons passer à la partie hygiène, trousse de toilette de cette vidéo. Et donc toutes mes affaires de toilette tiennent dans cette trousse là, c'est une trousse de toilette que je t'ai déjà montrée avant, elle est transparente et c'est pour ça que je l'ai prise, ça te permet juste en fait de la mettre comme ça au contrôle de la sécurité plutôt que de sortir tous tes liquides, tes miniatures, les mettre dans le petit sac et tout ça. Après j'avoue que dépendamment des aéroports, il m'est déjà arrivé de quand même devoir sortir tout ce qu'il y avait là-dedans pour le mettre dans un petit sac Ziploc, que ça passe le contrôle de sécurité pour tout remettre dedans. Donc bon, ce n'est pas efficace à 100%, il y a des aéroports, ils vont quand même te demander de sortir tous les liquides. Mais il y a plusieurs fois où j'ai juste eu à la sortir comme ça pour la passer au contrôle de sécurité, c'était très pratique, c'est pour ça que je prends une trousse de toilette transparente. Aussi quand elle est bien blindée comme la mienne, c'est plus facile pour retrouver certaines choses dont tu as besoin. En termes des affaires de toilette que je prends, je pars un peu moins d'une semaine, donc je prends quand même des affaires assez basiques. Donc forcément tout ce qui est brosse à dents et dentifrice, une brosse à cheveux et aussi des élastiques, des boules qui parce que les boules qui c'est indispensable. Je prends aussi de la crème hydratante et de la crème solaire parce que certes il fait pas jour très longtemps en Islande, mais je pense que quand le soleil tape, il doit taper bien fort, donc je préfère prendre de la crème solaire. Je prends aussi du gel douche et du nettoyant pour le visage dans les petites miniatures que j'avais déjà et que je remplis moi-même. Par contre pour le shampoing, j'ai retrouvé des échantillons que j'avais chez moi et même si j'aime pas trop utiliser ce genre de choses parce que je trouve que c'est des emballages plastiques un peu gâchés pour rien, j'ai pas envie de gâcher le produit qu'il y a dedans, donc c'est ce que je vais prendre pour ce voyage. Je prends aussi un rasoir et enfin un peu de maquillage, préférence personnelle. Ah non, et j'ai oublié, je prends aussi genre quelques médicaments et des pansements, donc genre Doliprane, Spasfon et 2-3 pansements qui se battent en duel au cas où. Et le tout tient dans cette trousse de toilette, donc je suis plutôt contente, j'aime beaucoup le format parce que tu peux mettre beaucoup de choses dedans et une fois que tu dois ranger ton sac à dos, ça se range bien dedans aussi. En fait la forme est suffisamment bien faite pour que ça s'emboîte bien, tu vois, ça fait un bon Tetris. Donc ça c'est pour la trousse de toilette, et qui dit trousse de toilette dit serviette de bain qui va avec, donc moi je reste fidèle à ma serviette microfibre de chez Decathlon. La mienne je crois que c'est la taille L ou un truc comme ça, enfin c'est le grand format. T'en as des plus petites aussi si tu estimes que t'as pas besoin en fait d'avoir une taille grand format. Si tu prends une serviette microfibre plus petite, ça te permet aussi d'alléger un peu le poids et évidemment la place dans ton sac à dos, même si honnêtement le grand format prend pas beaucoup de place. Je te conseille vraiment de prendre des serviettes microfibres, je trouve ça très pratique. Celle-ci elle me suit depuis 7 ou 8 ans et elle a pas bougé, donc forcément c'est sûr qu'elle est peut-être pas aussi neuve qu'avant, mais elle me sent encore très bien. Donc voilà pour tout ce qui est affaires de toilette. Maintenant que je t'ai passé tout ça en vue, on va passer à la partie électronique, sac à dos de journée, toutes ces choses-là. Parce que j'ai beaucoup de choses. Donc en termes d'électronique, il y a tout d'abord deux choses que je prends et qui vont aller dans mon sac à dos 40 litres. C'est donc mon ordinateur portable. Comme tu vois, il n'est pas dedans. En fait, il est en train de recharger dans ma chambre, mais du coup, je te montre la housse, juste pour moi me rappeler de te dire que je prends mon ordinateur portable. Et forcément, le chargeur qui va avec. Donc mon ordinateur portable, je vais le glisser dans mon sac à dos cabine. Et autre chose que je vais glisser dans mon sac à dos cabine, petite nouveauté, c'est cette chose-là. Mon trépied. Donc il y a un mois et demi à peu près, j'ai investi dans un trépied. Alors j'en ai déjà un parce que c'est celui sur lequel tu es posé actuellement pour filmer. Sauf que le trépied que j'utilise là en ce moment, c'est une ring light et c'est pas le truc que tu peux emmener en voyage. Donc là j'ai investi dans un trépied plutôt léger parce qu'il fait moins d'1 kg. Je sais plus exactement combien par contre, mais je t'écrirai ça dans l'écran. Et surtout il vient dans une housse comme ça avec une sangle, donc je trouve qu'à transporter c'est très pratique. Donc j'ai décidé de prendre un trépied, que ce soit pour faire des photos, des vidéos, des timelapses. Peut-être si j'y arrive, si j'en ai les compétences, filmer ou prendre des photos des aurores boréales. Et aussi, on va pas se mentir, je suis un peu devenue la photographe attitrée de ma famille. Donc en fait, ils me l'ont pas encore demandé, mais je le sais très bien que je vais devoir leur tirer portrait. Donc ça va bien me servir. Ce trépied, il va aussi aller au niveau de mon bagage cabine. Je sais pas encore si je vais réussir à le caser à l'intérieur ou si je vais le mettre à l'extérieur au niveau des poches sur les côtés où normalement tu mets une gourde. Mais en tout cas, il va aller dans mon sac à dos 40 litres. Et pour continuer sur l'électronique, je vais enfin te présenter ce sac qui gâche la vue depuis tout à l'heure. Donc ce sac c'est un cadeau de Noël un peu en avance pour que je puisse l'emmener en Islande. Donc il fait large, il fait un peu gros, je suis bien d'accord. En fait c'est un sac d'appareil photo de la marque Lowepro. Je ne sais pas comment prononcer cette marque, je n'en sais rien donc. Désolée si je le prononce mal, mais voilà, on va dire Lowepro. Donc c'est un sac à dos pour ranger tes boîtiers et tes objectifs d'appareil photo. C'est quelque chose que je voulais, surtout que depuis j'ai changé d'appareil photo. Bon après j'ai pas non plus genre 14 objectifs, faut pas croire, mais je voulais quand même un sac à dos d'appareil photo. Et je me dis que du coup le fait de partir en Islande c'est la bonne occasion
de tester comment je me débrouille avec en voyage, tout simplement. Donc là bien sûr il est rempli avec plein de choses. Quand je vais le prendre pendant la journée, quand je serai en Islande, je me doute bien que je vais pas mettre autant de choses, mais c'est pour présenter en tout cas comment je vais m'en servir pour le trajet tout simplement jusqu'en Islande. Donc ce sac à dos il est constitué de 3 poches, donc une toute petite juste devant, une moyenne et une plus grande, et il a aussi 2 poches sur les côtés pour pouvoir mettre des gourdes par exemple ou autre chose. Dans la petite poche tout devant je mets les masques, je trouve que c'est la poche parfaite pour ça. Donc dedans j'ai mis des masques chirurgicaux et aussi pour le trajet en avion j'ai mis des masques FFP2 que je vais utiliser. Dans la poche du milieu ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment pas mal de rangements pour accéder facilement à des choses dont on aurait besoin. Donc moi par exemple j'y range donc aussi bien mon passeport qu'un petit carnet pour prendre des notes. J'y mets aussi un cadenas, ma batterie externe parce que ça c'est très important. Bon bien sûr un gel antibactérien parce que maintenant c'est devenu un indispensable. Je mets quelques chargeurs pour aller notamment avec ma batterie externe. J'ai aussi un petit chiffon pour nettoyer mon objectif si j'ai besoin de le nettoyer. Et enfin je prends ma gourde pliable, donc là forcément elle est au format plié parce que pour passer la sécurité à l'aéroport je ne peux pas avoir d'eau ou autre boisson dedans. Et du coup je la range dans cette poche là en attendant. Une fois qu'elle sera remplie, je la rangerai sur les poches sur le côté du sac à dos. Et bien sûr dedans je mets aussi ma pochette secrète que je peux attacher avec le mousqueton qui est fourni, comme ça au moins je ne la perdrai pas quoi. Donc ça c'était pour la poche du milieu, et pour la plus grande poche, ça s'ouvre littéralement comme une valise. Et à l'intérieur de cette grande poche, j'ai pu scratcher différentes espèces de petites parois en fait en mousse pour créer des compartiments comme je le voulais dans cette poche principale. Donc tout d'abord on va avoir la poche où je mets mon appareil photo avec mon objectif. Juste à côté, on va avoir un autre compartiment où je mets mon micro parce que j'ai maintenant un micro externe, et dessous j'ai aussi ma pochette avec mes lunettes de soleil. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement, d'heures d'ensoleillement en tout cas en Islande en plein hiver, mais je me dis que s'il y a du soleil, je serais bien contente d'avoir mes lunettes de soleil. Pour le troisième compartiment, on va retrouver mon chargeur d'appareil photo, on va aussi retrouver ma GoPro avec le caisson étanche de ma GoPro. Et pour le dernier compartiment, eh bien j'ai mis mon trépied dedans qui va, je pense, m'être bien utile aussi quand j'ai pas besoin de sortir le grand trépied que je t'ai montré plus tôt. On a aussi une poche avec une fermeture éclair dans laquelle je vais littéralement mettre tous mes chargeurs. Dedans j'ai aussi un autre chiffon pour essuyer l'objectif de mon appareil photo s'il y a une poussière, s'il est sale. Dedans j'ai mis également mes écouteurs, j'ai mis mon disque dur externe, donc mon SSD, un petit clicker pour prendre des photos à distance et une batterie d'appareil photo supplémentaire. Et enfin la dernière poche qu'il y a dans cette grande poche principale de ce sac à dos, c'est ce petit rabat ici en fait. Je suppose que c'est fait pour mettre des cartes SD, donc c'est là que je les ai mis pour l'instant. Je sais pas si je vais les laisser là pendant tout le temps de mon voyage, mais pour l'instant je les ai mises là. Donc voilà pour ce sac à dos d'appareil photo, je suis très contente de l'avoir. J'ai très hâte aussi de tester un peu son utilisation pendant ce voyage en Islande. Donc il est bien rempli pour l'instant, c'est sûr que pendant la journée sur place il sera bien moins rempli, mais je pense qu'il va bien me servir. Donc voilà pour la partie électronique de cette vidéo, et on va passer aux vêtements. Donc comme tu peux le voir juste ici, j'ai 3 cubes de rangement comme d'hab. On va commencer par le plus petit, quoi qu'il est quand même pas mal. Ce cube de rangement, je l'utilise toujours pour les sous-vêtements et les chaussettes. Donc là tu vas me dire, t'as pris des sous-vêtements pour 3 mois. Non, mais dedans j'ai pris des chaussettes d'hiver quoi, des chaussettes un peu de ski, des trucs qui tiennent chaud aux pieds tout simplement parce que je n'en avais plus, ou en tout cas je ne retrouve pas celles que j'avais au Canada. Bref. Et le truc c'est que les chaussettes de ski, ça prend de la place. Donc c'est sûr qu'il a l'air assez gros comme ça, mais finalement il n'y a pas tant de choses non plus dedans. J'ai pris donc 6 paires de chaussettes, j'ai aussi pris des sous-vêtements pour une semaine, et j'ai pris un maillot de bain. Et là tu vas me dire, pourquoi tu prends un maillot de bain alors que tu pars en Islande en plein hiver? Comme je disais tout à l'heure, je sais qu'avec ma famille on va aller au Blue Lagoon, et qui dit Blue Lagoon dit se baigner, donc maillot de bain, voilà. Donc je suis très contente parce que tout tient dans ce cube de rangement. C'est un cube qui est totalement mou, qui n'a pas du tout de danse à l'intérieur pour donner la forme, et pourtant je trouve qu'il garde bien sa forme pseudo-rectangulaire de base, donc il est assez facile à caser aussi dans le sac à dos. C'est pour ça que je l'utilise, et surtout pour tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, maillot de bain, parce que la taille s'y prête. Pour mon deuxième cube de rangement, celui-ci c'est pour tout ce qui est bas et pantalon, et pour le coup j'en ai 3. Donc avec moi pour ce voyage en Islande, je vais prendre un jean, je vais aussi prendre mon pantalon de ski, et enfin un collant slash legging chaud, qui est en fait un legging de snowboard. Alors je n'ai jamais fait de snowboard de ma vie entière, mais l'année dernière quand j'étais partie dans l'Ouest canadien, ce que j'avais pris avec moi c'était mes leggings de sport en fait, pour mettre sous mon pantalon de ski. Et en fait, oui c'est bien, mais c'est pas l'utilité première quoi. Donc là je me suis dit que ça serait bien de m'acheter un legging un peu chaud, et en fait j'ai trouvé ce legging au rayon snowboard de chez Decathlon, encore une fois, qui est choqué. Et en fait ce que j'aimais bien avec ce legging, c'est qu'il avait une doublure à l'intérieur un peu polaire, donc il est vraiment plus chaud. Donc voilà ce que je vais prendre en termes de bas, j'en prends que 3, je pense pas que j'ai besoin d'en prendre plus. J'hésite encore aussi à partir avec un autre jean sur moi le jour du départ.
Je sais pas encore, je pense que ça va être un peu une décision de dernière minute, donc on verra bien. Et donc pour le dernier cube de rangement, on passe cette fois-ci à tout ce qui est haut, t-shirt, t-shirt manche longue, t-shirt manche courte et tout ça. Donc les premiers trucs que j'ai mis dedans et que tu peux voir là à travers d'ailleurs, c'est mon pyjama, c'est-à-dire un vieux t-shirt avec un short pour dormir. Sinon en termes de haut, j'en ai pris genre 5 ou 6, je me souviens plus exactement, je crois 5. Donc j'ai pris 2 t-shirts à manches longues, dont un t-shirt à manches longues en mérinos, j'ai pris 2 t-shirts à manches courtes, dont un en mérinos, et j'ai aussi pris un haut avec un col roulé dans une matière, c'est du mi-laine et mi je ne sais plus quoi, mais qui est aussi assez chaud, donc je me suis dit que ça me serait assez utile en Islande. Donc j'étais partie d'abord sur le fait de prendre que des t-shirts à manches longues, sauf que je me connais, je sais que j'ai tendance à avoir chaud assez rapidement, donc je me suis dit que ça serait quand même bien de prendre 2 t-shirts à manches courtes. Donc c'est ce que j'ai fait. Je pense que pour la durée de mon voyage en Islande, ça va être amplement suffisant, tout rentre dans mon cube de rangement, c'est très pratique. Et pour terminer cette vidéo, je vais te montrer les 2 pulls que j'emporte avec moi pour ce voyage. Vu que je pars pas très longtemps, je pense que 2 pulls c'est suffisant aussi. Et puis bah j'alternerai tous les jours entre les deux ou dépendamment de la météo. Donc tout d'abord j'ai pris un pull tout simple noir. Il est assez fin mais c'est quand même un pull qui est assez chaud, c'est pour ça que je l'ai pris, histoire de pas non plus avoir l'impression d'être un bibendum en mettant couche sur couche sur couche s'il fait vraiment froid. Ça c'est quand même un pull qui est assez fin et donc je pense que c'est quand même plutôt pratique. En plus de pas prendre trop de place dans le sac à dos. Et en cas de froid extrême, j'ai pris le pull péruvien que j'avais acheté au Pérou en 2018. C'est un pull que j'adore qui est en laine, alors après est-ce que c'est vraiment en laine d'alpaga ? Je sais pas trop, mais c'est un pull qui tient super chaud et c'est pour ça que je décide de le prendre. Donc c'est sûr qu'il prend un peu plus de place, mais ce que je vais faire je pense c'est que je vais en fait le mettre sur moi le jour du départ. Comme ça bah, cette place là ne sera pas prise dans le sac à dos. Donc voilà, je vais juste prendre 2 pulls parce que je pense que ces pulls là couplés avec les hauts que j'ai pris à manches longues ou sinon qui sont plutôt chauds ou qui sont en laine de mérino, ça va quand même me tenir relativement chaud. Je te ferai bien sûr un retour sur le sujet à la fin de mon voyage pour te dire si j'aurais dû prendre un pull en plus ou non. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le contenu de mon sac à dos pour mon voyage en Islande. Donc à l'heure où tu vois cette vidéo, je crois que je suis déjà revenue, mais n'hésite pas à aller voir sur Instagram les photos et les réels et les stories que j'aurais mises. Et puis bien sûr, n'hésite pas à me dire toi dans les commentaires si t'es déjà allé en Islande. N'oublie pas aussi de regarder la barre d'infos pour aller télécharger gratuitement la packing list de mon sac à dos pour ce voyage. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!